Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, découvrons l'appellation Corbière avec Patrick Demarien, président de la cave coopérative de Ambre-et-Castelmore. Bonjour Patrick. Bonjour Jérémy. Parlez-nous des Corbières et de ce paysage si incroyable derrière vous. Alors ce paysage est incroyable, il est grandiose dans une petite surface, tout compte fait, mais comme on a des courbes de niveau qui changent en permanence, on peut faire des voyages dans toute la commune sans faire beaucoup de kilomètres parce que c'est très changeant. La région est très rocailleuse, d'ailleurs l'accent aussi, puisque Corbière, il y a des airs partout, c'est très rocailleux, puis on a des sols très variés. On a une partie schisteuse avec des schistes décomposés, gris, et une autre partie, la moitié du territoire, est composée de calcaire. Bon, et entre les deux, il y a quelques langues d'argile. C'est vraiment un capharnaüm géologique. Bougez pas, j'arrive. Ça faisait rêver, fallait que je voie ça par moi-même. C'était quoi les défis pour la cave ? Mais les défis déjà, dans un premier temps, c'était de survivre, de pouvoir rester là accroché à nos montagnes, tout en produisant quelque chose. On a pris le parti de faire des vins de qualité, d'encépager, mais on a été aidé aussi par des conseillers. On a planté des vignes de Grenache et de Syrah pour donner de la rondeur, de la fraîcheur, de la consistance à nos vins, en accord avec le Carignan qui est le roi. C'est ça, vous gardez le Carignan. On garde le Carignan parce que c'est le cépage roi qui a toujours été ici. C'est un vieux cépage espagnol et on le conserve. D'ailleurs, toute notre volonté, ça a été de le conserver, de bien le vinifier. C'est pour cela que la cave d'Imbrès vinifie tout à la main. D'accord. Et tout est vendangé à la main, tout est vendangé à la main et à la comporte. C'est-à-dire que pour préserver les raisins dans leur entité. Voilà, des comportes de 50 kg, 45 kg même, parce qu'on limite le poids. Ouais. De façon à pouvoir vinifier du moins les carignons en macération carbonique, c'est-à-dire en grains entiers. Voilà, pour qu'ils prennent toute leur ampleur lors des vinifications, parce que c'est la meilleure méthode, qui est une méthode bourguignonne, donc on n'a rien inventé, et de façon à avoir des vins soyeux, riches, onctueux et qui plaisent d'abord aux vignerons, évidemment, parce qu'on est très égoïste, mais il faut se faire plaisir. Voilà, on adore se faire plaisir. J'ai entendu parler qu'il y avait des tickets. Oui, alors voilà, pour contrôler le vignoble, il fallait absolument connaître le parcellaire dans sa globalité. Donc on est arrivé de façon pragmatique à classifier nos parcelles, et ce qui nous a permis d'améliorer énormément une maîtrise des vendanges, parce qu'on va quand même, comme ici on est dans un territoire de l'extrême, nous aussi, on pousse nos vendanges à l'extrême, c'est-à-dire qu'on attend toujours la maturité maximum. Donc, on recherche les polyphénols, les anthocyanes, mais aussi on déguste. On a formé des vignerons à croquer les raisins, les pépins, la maturité du pépin de raisin, de façon à vraiment donner le meilleur de ce qu'on peut avoir. De ce que peuvent donner les vignes. Tel jour, vous dites jeudi des vendanges, ça va être la parcelle 18, la 42, la 3. Exactement. Et le vigneron arrive avec Exactement. Est-ce que l'appellation Corbière a été un moteur pour les changements dans la cave avec ses logiques d'assemblage? L'appellation, toute région viticole qui porte un nom est dans une appellation. Donc nous, on a besoin de l'appellation qui nous a permis de faire des essais, de faire connaître nos vins. Et dans les années 80, il fallait faire des vins qui étaient moins tanniques, moins costauds, moins vin aliment et plus vin plaisir. Voilà, donc je dirais. Et donc un Corbière de Ambre-et-Castelmore, il ressemble à quoi? C'est quel genre d'assemblage? C'est quel profil? Un Corbière de Castelmore, déjà on a conservé la moitié de notre vignoble est constitué de cépages de Carignan, et ensuite on a des Syrah et des Grenaches qui amènent toute la rondeur, la fraîcheur, les arômes, la souplesse. Donc tout ça, ce sont des vins d'assemblage. L'appellation Corbière produit du vin blanc, du vin rouge et du rosé. Et vous, comment ça se passe, ces trois couleurs dans la cave? On fait des blancs, donc on fait des blancs secs, mais qui n'ont pas qui sont en Corbière, évidemment, qui sont des vins plutôt de plaisir. Donc on n'attend pas une maturité extrême, on attend surtout de la fraîcheur. Les rosés, ce sont des vins des rosés, ce qu'on appelle des rosés d'une nuit.
D'accord. Alors on met ces rosés dans une cuve, dans des cuves béton, puisque la cave date de 1921, donc elle est dans son jus. Des cuves béton. Des grosses que des cuves. cuves béton, mais du coup il y a aussi des cuves modernes. Voilà, alors les cuves béton, c'est pour les vinifications où les raisins sont tranquilles, même on peut dire peinards, ils sont au fond de leur cuve, comme dans le ventre maternel, donc ils s'épanouissent. Et pour les vins plus techniques, on a toute une flotte de cuves inox, high-tech, avec régulation. Donc, Ambray-Castelmort, c'est une cave coopérative qui a réussi le pari de la modernité en relevant la tête malgré une période un peu plus difficile pour les caves coopératives du Languedoc. À la crise de Montredon, 70, où là il y a eu vraiment une prise de conscience nationale, puisqu'il y a eu quand même des morts, ça a été une action très grave, gravissime, puisqu'il y a eu quand même un conflit armé entre vignerons et CRS, donc ça a déclenché, et c'est à ce moment-là que nous avons pris conscience du fait qu'on avait un bijou, un trésor, mais comment le mettre en valeur? Et c'est peu à peu, justement, avec l'aide de Marc Dubernet, de Bernard Peuillot, de CIVL, de Cru Corbière, qu'on est arrivé peu à peu à améliorer la qualité de nos vins. Et il fallait être convaincu. Voilà, ma force, c'est que j'étais convaincu qu'il fallait aller vers cette démarche. On s'est obstiné pour arriver à convaincre les vignerons qui, au départ, disaient « bon, c'est plus facile de vendre en vrac à la citerne que de faire de la bouteille ». Et les premières années, ça a été un peu compliqué. Et maintenant, bon, ça y est, 30 ans après, mais il faut quand même être à l'écoute du monde tout en étant les pieds dans la terre, bien enracinés. C'est-à-dire, il faut aimer ce territoire. Et actuellement, bon, mais voilà, la cave de Castelmort, même si elle est nichée dans un massif paumé, ce vin est planétaire. Merci Patrick Demarien pour ces explications sur le terroir des Corbières. À une prochaine pour un autre épisode de e-Tasting Languedoc. Et puis nous, on va boire un coup. Avec grand plaisir. Allez.